Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait bien longtemps. C'est de ma faute, hein. Dès que la saison régulière s'est terminée, je suis parti en vacances à droite à gauche, j'ai fait plein d'autres trucs et du coup j'ai un petit peu coupé. Mais voilà, de retour et on va pouvoir faire une belle vidéo parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis la dernière, il y a tellement de trucs sur lesquels il faut qu'on revienne euh, tout au long de cette vidéo. Mais impossible de ne pas commencer par la grosse annonce, la bombe de la semaine dernière, de mardi dernier, les Chicago Bulls à Paris. Ah, quel bonheur, quel régal. Ça fera pratiquement 26 ans après la dernière venue des Bulls à Paris, puisqu'ils avaient joué l'Open McDonald's 97 à Bercy en octobre 97. Donc ouais, 25 ans et demi plus tard, euh, ils reviennent jouer en France. Un match de saison régulière le 19 janvier à Corotel Arena, donc la même salle qu'à l'époque qui s'appelait Bercy, face aux Detroit Pistons. Euh, Énorme. Affiche de qualité, grosse rivalité historique de la ligue. Euh, on a déjà vu d'ailleurs des interviews de Isaiah Thomas notamment qui sont passées. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Alors oui, ouais, il y en a, voilà. Tu peux annoncer toutes les nouvelles que tu veux, il y en aura toujours pour être un petit peu chafouin. Je sais et je comprends parfaitement les réactions pour dire oui, de toute façon, ça va être la misère pour choper des places et en plus, si on en a, elles vont être super chères. Je comprends bien. Mais en mettant ça de côté, juste se dire putain, ma franchise va venir jouer un match à Paris, pas loin de chez moi, enfin ça dépend où vous êtes, mais là quoi, ils vont être là. C'est énorme. Même si, même moi, j'ai aucune idée si j'y serai ou pas. Je sais pas à l'avance si je peux choper une place ou pas. Mais rien que de me dire putain, les Bulls vont être là, c'est énorme. C'est un kiff absolu. C'est monstrueux comme news, tu vois, et c'est une mini étape de plus dans le fait de se dire voilà, on redevient une équipe qui voilà, qui compte parmi les grosses franchises NBA et voilà, on a été choisi pour représenter la ligue à l'échelle internationale et voilà, c'est ce que disait Arthur Askarnichovas. Il disait voilà, il a hâte que les Bulls viennent à Paris pour voilà, représenter la NBA, continuer le développement à l'international de la ligue, etc. Donc c'est une super nouvelle. En plus, Arturas Karnichovas, il a joué plusieurs fois à Paris, et notamment ce fameux Open McDonald's 97, puisqu'il faisait partie de l'équipe d'Olympiakos qui avait affronté les Bulls en finale. Il avait d'ailleurs inscrit 19 points ce soir-là, euh, malgré bon, la large défaite de son équipe face aux Bulls de Jordan. Mais voilà, donc c'était un clin d'œil intéressant, je trouvais. Et voilà, tout simplement de se dire qu'on va avoir les Bulls chez nous, c'est top. Donc, euh, on n'a pas encore la date précise pour les préventes, etc. Mais sachez que voilà, il y a les Chicago Bulls ont un Discord officiel dans lequel ils ont ouvert une section en français pour voilà, tout simplement discuter et mettre des infos au fur et à mesure quand elles seront disponibles. Et la veille de l'annonce, il se trouve que j'ai reçu un message privé de la part d'un des gars qui gère tout ce qui est digital content chez les Bulls, donc tout ce qui est voilà, digital, les plateformes, les réseaux sociaux, etc., pour me demander d'être modérateur de cette page. Donc voilà, si vous venez sur le Discord des Chicago Bulls, que vous allez sur la partie en français, je fais partie des modérateurs. Donc voilà, on pourra discuter tranquillement de ce match-là, de l'actu des Bulls, etc. Et puis quand il y aura des infos sur les préventes, les ventes, etc., ce sera posté là-bas, il y aura moyen de discuter de tout ça. Sachant malgré tout que les Bulls ont déjà prévenu qu'en termes de place, euh, c'est la NBA qui gère, et pas les franchises, ni les Pistons, ni les Bulls. C'est la NBA qui gère tout ce qui est ticketing et tout ça. Donc les Bulls voilà, n'ont pas particulièrement leur mot à dire, même s'ils vont certainement avoir des places qui leur seront octroyées, évidemment. Donc voilà, on se retrouvera sur Discord, en plus déjà de se retrouver un petit peu partout, hein, sur Twitter, ici sur YouTube, etc. Donc voilà, vous allez encore me voir et m'entendre encore plus. Comme si j'en saoulais pas, c'est déjà comme ça. Bref, voilà, super annonce. Maintenant, la question, c'est est-ce que Zach LaVine sera là? Parce que là, on va ouvrir une grosse page Zach LaVine. Alors, on va faire long dans cette vidéo sur Zach LaVine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, il y a à peu près une semaine, il était à Los Angeles.
normal, parce qu'il habite, enfin, il passe une partie de son été, chaque été à Los Angeles, il a une baraque là-bas, donc il était là-bas. Mais, comme il était à Los Angeles, boum, tout de suite, rumeur un peu partout, oh, il va signer aux Lakers. Non, il était juste là parce que bah, il habite à Los Angeles, enfin il a une baraque là-bas, il y passe du temps l'été, mais aussi parce que bah, le lendemain, le 24 mai, il a subi une arthroscopie à son genou gauche qui avait été annoncée à peu près une dizaine de jours avant ça. Euh, on s'en doutait, je l'avais annoncé pratiquement quand ils avaient dit en janvier qu'il avait un souci au genou, qu'il essayait de jouer malgré la douleur, etc. J'avais dit, à mon avis, à la fin de saison, ils vont nous annoncer qu'il y a un truc. Il va y avoir une petite opération. Alors, c'est pas une opération énorme, ça va pas le mettre 6 mois à l'arrêt, etc. C'est plus quelque chose comme voilà, nettoyer du cartilage et faire en sorte que voilà, tout ce qui est un petit peu qui gêne à l'intérieur, ça y nettoie. En général, tu mets 5 6 semaines à voilà, bien t'en remettre. Puis comme c'est un athlète de haut niveau, il va peut-être mettre un peu moins. Il sera là pour le training camp, il sera à 100%, il sera opérationnel. Euh, donc voilà, au niveau de son genou, les nouvelles sont rassurantes parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une opération, mais c'est pas une grosse opération. Voilà, c'est plus de l'entretien entre guillemets quoi. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt rassurant. Maintenant, est-ce qu'il sera là par rapport à son contrat? Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire parce que euh, il y a alors évidemment son contrat qui est désormais terminé et plein d'options qui se présentent à lui. Et évidemment, quand il a signé en début de saison dernière avec Clutch Sport, qui représente énormément de joueurs NBA, hein, avec Rich Paul qui gère un peu tout ça, notamment les LeBron James, etc. On se doutait bien que voilà, il allait avoir une stratégie mise en place derrière, et évidemment, bah voilà, ça fait fuiter des rumeurs à droite à gauche, euh, notamment donc celle des Lakers. Il y a eu Portland, euh, mais c'est assez difficile d'y croire parce que aucune de ces équipes n'a la marge salariale pour signer Zach LaVine, à moins de faire des gros changements. Euh, on va quand même rappeler les termes du futur contrat de Zach LaVine parce que ça a son importance. Il n'a pas été désigné dans une All NBA Team en fin de saison, ce qui est somme toute logique et en plus ça nous arrange. Et du coup, il est éligible pour un contrat max, mais pas un contrat super max. Et avec ce contrat max, si il prolonge aux Bulls, il peut signer pour un contrat qui va jusqu'à 5 ans maximum, pour un montant de 212,3 millions de dollars. Donc ça fait en moyenne sur 5 ans 42,46 millions par an. Si il décide d'aller ailleurs, le maximum qu'il peut signer, c'est 4 ans. Aucune chance de signer 5 ans hors Chicago. Même en sign and trade, c'est 4 ans max. Et le montant maximum, c'est 157,4 millions. Donc ça représente 39,35 millions par saison. Donc ça fait à peu près 3 millions de moins par an, avec en plus un an de moins. Donc sachant que Zach LaVine a dit que voilà, il allait tester la free agency, mais que voilà, il espérait être payé comme, voilà, comme il le mérite, et il le mérite, ça laisse quand même indiquer qu'il devrait revenir aux Bulls. Après, voilà, ses agents lancent des rumeurs pour essayer un petit peu de forcer la main des Bulls, qui pourraient éventuellement se dire oui, bon, bah, il s'est encore fait opérer du genou, peut-être qu'on devrait passer à autre chose, etc. Mais non, non. Les Bulls ne sont absolument pas inquiets de l'état de santé de Zach LaVine. Les Bulls viennent de passer 1 an et demi à construire un effectif compétitif autour de Zach LaVine. Donc il y a confiance totale envers le joueur. Leurs relations sont très bien. Euh, L'été dernier, Arturas Karnišovas et Mark Eversley appelaient Zach pendant qu'il était au JO pour lui demander son avis. On compte signer tel joueur, on a des rumeurs avec lui, qu'est-ce que tu en penses, etc. L'équipe a été construite autour de Zach LaVine, avec Zach LaVine, euh, comment dire, en se disant que Zach sera là à long terme. Voilà. On lui a montré qu'on était redevenu compétitif, c'est ce qu'il voulait aussi. L'an dernier, il disait, voilà, moi ce qui m'importe c'est de gagner. Il l'a répété tout au long de la saison. Et mais maintenant, on commence à gagner. Il a disputé les premiers playoffs de sa carrière. Et maintenant, il va obtenir son gros contrat. Mais je pense pas qu'il gagnera plus de matchs en allant à Portland, par exemple, ou aux Lakers. Et en plus, il touchera moins d'argent. Donc, ça paraît pas impossible, parce qu'on ne sait jamais, il peut peut-être changer d'avis.
et vraiment décider de partir ailleurs, mais ça paraît quand même hautement improbable parce que Portland, la rumeur est apparue parce que c'est la franchise la plus proche de sa ville natale qui est juste à côté de Seattle. Donc voilà, revenir à la maison, à la famille, blablabla. Sauf qu'en fait, c'est pas si proche que ça, donc pas vraiment. Et c'est pas particulièrement attrayant pour lui non plus. Euh, les Lakers, bah, parce que voilà, il y a Rich Paul qui est l'agent de LeBron James et de Clutch Sport qui aimerait bien le faire venir aux Lakers, sauf que les Lakers n'ont absolument pas la marge. Et en plus, alors, ils ont eu un VRP de luxe, Clutch Sport. Alors, je sais pas s'ils étaient de mèche ou si c'était involontaire, mais un truc à part. Mais il y a quand même un génie qui s'appelle LaVar Ball. Mais ce mec est extraordinaire. Le mec te dit dans une interview que oui, Zach LaVine veut se barrer des Bulls parce que il supporte pas d'être dans l'ombre de DeMar DeRozan. Donc il va aller aux Lakers. Pardon. Déjà, il suffit d'avoir regardé la saison régulière, les interviews d'après-match, etc. DeMar et Zach, ils s'entendent super bien, il n'y a aucun problème entre eux. Et de plus, donc, t'aimes pas être dans l'ombre de DeRozan, mais donc tu vas aller aux Lakers, ou tu vas être dans l'ombre de LeBron James, et ou Anthony Davis, et ou Russell Westbrook. Bah, moi, ça fait zéro sens dans ma tête. Je sais pas comment il calcule ça, Lavar, mais enfin, il y a. Enfin, comment on peut encore prendre ce mec au sérieux, surtout quand il ajoute derrière. Mais c'est pas grave, j'ai déjà la solution pour les Bulls, il leur suffit de prendre Liangelo qui assurera le même scoring que Zach LaVine. Ah, mais voilà, Lavar Ball, ce génie, ce mec qui serait capable d'aller en Alaska pour vendre des frigos à des Esquimaux. Ce mec est extraordinaire, c'est un VRP, mais de folie. Donc voilà, il y a absolument rien à croire dans ce que dit Lavar Ball, et ça fait des années que c'est le cas, hein. Plus personne ne calcule ce qu'il raconte, parce qu'il a raconté tellement de conneries. En plus, voilà, on le sait que son rêve, c'est d'avoir ses trois fils associés ensemble dans la même équipe. Donc s'il peut caser Liangelo dans une où il y a déjà soit Lonzo, soit Lamelo, il va pas se priver. Donc voilà, c'est autant au départ, quand il dit je pense que Zach LaVine pourrait partir aux Lakers, tu te dis ah, je vais écouter, c'est peut-être intéressant. Mais quand il te dit parce que il est jaloux de DeRozan, tu commences à te dire ouais non là il dit de la merde. Et en plus il te propose Liangelo derrière, ouais allez, allez, allez va coucher parce que là tu me gonfles. Donc voilà, zéro crédit à donner à Lavar Ball pour ça, c'est totalement ridicule. Euh, donc voilà, Zach LaVine, normalement, je pense, c'est mon avis perso, et évidemment j'ai aucune info plus que d'autres, mais il va revenir au Bulls, signer son contrat de 5 ans, parce que c'est là qu'il peut signer pour le plus longtemps, c'est là qu'il peut signer pour le plus cher, et surtout quand tu vois les autres équipes qui sont éventuellement intéressées, c'est là qu'il a le plus de chances de gagner des matchs. Donc on a montré qu'on était compétitif, qu'on était en bonne santé, donc voilà, il y a vraiment pas de doute, enfin, évidemment tout peut se passer, mais enfin c'est quand même le scénario le plus plausible depuis des mois, à l'heure actuelle, et même dans quelques semaines. Je vois pas qui pourrait quelle équipe pourrait se pointer en disant bon on va prendre Zach LaVine, je sais pas, et lui proposer un projet plus intéressant que celui des Bulls en ayant la marge financière pour le faire. Ça me paraît assez compliqué. Donc voilà, on va suivre ce dossier de près évidemment, mais pour moi je suis pas particulièrement inquiet. Parce que j'avais déjà dit dans la dernière vidéo que oui, Zach avait fait des déclarations comme quoi il allait tester la free agency, mais oui, mais c'est normal, c'est juste des blablas de négociation, il n'y a rien à craindre de ça, enfin, tout le monde fait ça, donc il n'y a pas de peur particulière à avoir. Donc voilà. Le seul petit doute, c'était si les Bulls étaient trop inquiets par rapport à l'état de son genou, mais voilà, Zach a montré toute l'année que voilà, il a été blessé toute l'année. Et ça, je pense que c'est quand même une attitude à souligner, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Quand c'est ta dernière année avant de pouvoir signer le plus gros contrat de ta carrière, le mec il a joué avec un pouce tordu, avec des spasmodos, avec le genou gauche abîmé pendant plus de 3 mois. Il y a là beaucoup de joueurs qui auraient dit oula non, moi je prends aucun risque, je reste à la maison, je bouge pas, et on verra cet été quand j'aurai signé mon contrat. Donc respect à Zach LaVine pour ça. Il a été exemplaire avec nous. Nous, on a fait le taf pour voilà, le convaincre de rester. Maintenant, à lui de faire son choix. Mais, euh, mais voilà, je pense que enfin, tous les arguments sont de notre côté en tout cas.
Donc voilà, personnellement, je me fais pas trop d'inquiétude. Autre cas, par contre, et là aussi c'est un petit peu plus bordélique, c'est Lonzo. Parce que, alors là aussi, on va citer Lavar Ball, ça vaut ce que ça vaut, mais il a dit que son fils serait prêt pour le training camp, il sera à 100%, aucun problème. Mais on n'a pas plus de détails. Ça reste un flou incroyable depuis que la saison est terminée, on ne sait pas ce qui se passe avec le genou de Lonzo Ball. Est-ce qu'il doit se faire opérer? Est-ce que ça va passer? Est-ce que... On ne sait rien. Voilà, il n'y a pas d'infos plus claires que ça, à part que son père, dont on sait que voilà, hein, faut toujours prendre ça avec des pincettes, qui dit qu'il va être à 100% à la reprise. Bon, bah écoute, ok, Lavar, mais on ne sait pas. On n'en sait pas plus, et plus le temps passe sans qu'on ait d'infos sur ce qui se passe avec son genou, et plus ça m'inquiète. Ça, par contre, pour le coup, autant pour Lavigne qui revient, je suis pas particulièrement inquiet, mais autant pour Lonzo Ball, ça commence sérieusement à me gonfler. Donc j'aimerais bien avoir des news assez rapidement, parce que bah, le silence radio, c'est jamais une bonne idée. Donc on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Dans les autres petites news qui sont quand même sympas, sur lesquelles revenir, on peut noter l'annonce de Ayo Dosunmu dans le deuxième meilleur 5 des rookies, ce qui est mérité après la super saison qu'il a fait, où il a quand même été titulaire à la main pendant pas mal de matchs, sachant que c'est pas son point fort, la création. Euh, mais voilà, il a assuré une main plutôt correcte pendant une bonne partie du temps, un peu moins sur la fin. D'ailleurs, ses playoffs n'ont pas été très bons, mais enfin voilà, sur l'ensemble de sa saison, pour un rookie avec autant de responsabilités, qui est un excellent défenseur. Voilà, il a sorti quand même une saison de grande qualité, et je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui doivent se dire putain, on l'a laissé glisser jusqu'en pick 38, c'est chaud quand même. Donc merci à vous à toutes ces équipes qui ont laissé passer Ayo. On l'a récupéré au deuxième tour, et on en a fait un des 10 meilleurs rookies de la saison, tout simplement, lui qui est dans le deuxième meilleur 5. Donc voilà, merci à vous tous, c'était cool. Haute nomination, Demar DeRozan, hein, pire recrue de l'intersaison, mais voilà, parmi les plus gros nombres de votes pour le All-Star Game, titulaire, et puis ben, donc dans le deuxième meilleur 5 de la ligue. Euh, voilà, pareil, hein, amplement mérité, saison absolument monstrueuse. Il était dans les discussions MVP jusqu'à à peu près le All-Star Game. Des stats extraordinaires. La plus grosse moyenne de points pour un joueur des Bulls qui ne s'appelle pas Michael Jordan. Deuxième total de points de la NBA cette saison derrière Trae Young. Troisième au lancer franc tenté, troisième au lancer franc réussi. Euh, une saison absolument extraordinaire, des shoots clutch dans plein de matchs, des cartons pour maintenir les Bulls sur ses épaules pendant que tout le reste de l'équipe était blessé. Extraordinaire Demar DeRozan, donc largement mérité de le voir dans le deuxième 5 de la NBA. Autant pour Ayo que pour Demar, j'ai publié des articles sur le site, mais bon, je pense que vous avez déjà vu ça. Mais voilà, des articles assez complets pour revenir sur leur saison, etc. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça si ce n'est pas déjà fait. On va parler de la draft, mais dans la prochaine vidéo, que je vais pas mettre 4 semaines à faire, hein. On se retrouve là, je vais essayer de faire ça dans la semaine, ou au pire la semaine prochaine. On va parler un petit peu de la draft, de quel profil j'aimerais bien voir avec notre pick 18, quel joueur correspond à ce profil dans les joueurs qui devraient, espérons-le, être dispo avec le pick 18. Donc voilà, on se fera ça dans les prochains jours ou la semaine prochaine, mais voilà, on va prendre le temps de continuer d'analyser un petit peu tous les profils, et faire une petite sélection. Et on verra bien ce que ça donne. Pour cette vidéo-ci, on va s'arrêter là. Je pense que le plus gros était sur Zach LaVine de toute façon, et puis l'annonce évidemment de la NBA en France, ce qui est quand même, je le répète, extraordinaire et tellement génial, que voilà, c'est vraiment que du bonheur. Donc on va se quitter comme d'habitude avec le quiz. Alors, lors de la dernière vidéo qui remonte effectivement, la question était quel était le joueur des Bulls qui a eu le plus gros pourcentage d'adresse lors de la série de playoffs face aux Bucks. Alors hors Tony Bradley qui a pris que 5 shoots, qui a dû jouer genre 10-12 minutes dans la série, et qui avait fait 5 sur 5, donc il était à 100%. Mais derrière lui, c'était donc Patrick Williams, qui était à quelque chose comme 46 et quelques pourcents sur la série. Donc bravo à lui, même si voilà, ça a surtout été des points inscrits en garbage time sur les 2 derniers matchs, mais bon, voilà, il a fait preuve d'une bonne adresse, il a montré de bonnes choses sur la fin de saison, donc voilà, ça
un bel axe de progression pour l'année prochaine. On va avoir besoin d'un Patrick Williams à un très très haut niveau pour continuer de gravir les échelons. Et cette fois-ci la question, on va revenir sur le Bulls Olympiakos de 1997, la finale du Open McDonald's à Bercy. Donc dans l'équipe de l'Olympiakos, il y a Arturas Karnišovas qui, comme je l'ai dit au début, a inscrit 19 points, était le meilleur marqueur de son équipe dans cette finale. Quel autre joueur dans cette équipe est un futur joueur des Chicago Bulls? Voilà, dans l'équipe de l'Olympiakos, il y a un autre joueur qui, plus tard dans sa carrière, fera un passage aux Chicago Bulls. Donc voilà, c'est pas particulièrement compliqué, mais voilà. Donc voilà, prochaine vidéo concernant la draft, sûrement la semaine prochaine ou dans la fin de celle-ci. Et il y aura d'autres vidéos tout au long de l'été pour se maintenir occupé. Et voilà, quelques surprises aussi qui s'annoncent assez prochainement. Donc voilà, restez en contact. On se retrouve évidemment sur Twitter dès qu'il y a une news, d'autres vidéos dès qu'il se passe quelque chose. Même si, bon, voilà, à part la draft qui se prépare, de toute façon, la free agency débute pas avant juillet, donc il va pas se passer grand chose au niveau du contrat de Zach LaVine. Juste des rumeurs à la con pour nous faire croire qu'il va sûrement se barrer. Mais bref, s'il se passe des choses concrètes, voilà, on refera d'autres vidéos et des articles pour en parler. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, à très très bientôt et ciao, go Bulls, comme d'hab.